Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage du dimanche sacré, sous ces cloches qui sonnent. Allez, c'est parti. On va aller voir du coup cette énergie du jour, qu'est-ce qu'on souhaite nous faire partager, nous faire passer aujourd'hui. C'est parti, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous passez un bon week-end. Allez, on poursuit. Énergie, s'il vous plaît, de ce dimanche sacré. Merci. On nous parle de quelqu'un qui est en gestation. Donc on peut nous parler aussi de quelqu'un qui réfléchit, mais qui réfléchit à une satisfaction, qui réfléchit à un accomplissement de situation. C'est quelqu'un qui apprend de ses erreurs. Là actuellement on a quelqu'un qui apprend de ses erreurs. On peut nous parler d'une personne aussi qui songe reprendre des études, une formation, qui a pu aussi en faire, et quelqu'un qui peut être fier aussi du travail accompli. Donc on peut aussi nous parler d'un changement professionnel, de devoir se former, se reformer, d'apprendre. On peut aussi nous parler aussi plus généralement d'études, mais en tout cas on va être fier d'un travail accompli après y avoir beaucoup songé. On songe évidemment à cette issue favorable. Allez, on poursuit. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va nous parler des signes de terre, des taureaux, des vierges, des capricornes. On nous parle effectivement de se faire confiance sur une réussite. On nous parle de quelqu'un qui va vouloir saisir une occasion. Cette occasion se rapproche, en tout cas dans l'énergie de cette personne. On nous parle d'une amélioration de situation après une période difficile. Donc cette situation va connaître un dénouement favorable. On peut aussi nous parler de quelqu'un qui va partir en voyage et du coup ce sera aussi positif. Du coup après cette période de voyage, on peut nous parler des Gémeaux, des Balances et des Verseaux également. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui va saisir l'opportunité de vous inviter en voyage. On peut nous parler de foi de votre côté, de notion de fidélité. On peut nous parler aussi que vous serez surprise du coup de l'invitation ou de cette occasion que cette personne va vouloir faire. Vous sentez aussi dans certains cas que cette occasion du coup se rapproche. Mais également, on peut nous parler aussi des béliers, des lions et des sagittaires. On est poussé justement à se faire confiance, à défendre, je dirais, son beefsteak. On est là en fait pour défendre ses décisions, ses croyances. Quelqu'un qui va compter sur lui, quelqu'un qui va oser se faire confiance pour saisir cette nouvelle occasion. On va nous parler d'une période de retrait favorable du coup pour cette personne, ou un voyage aussi qui sera favorable du coup pour cette personne. On nous parle aussi d'ego, d'étouffement. On a quelqu'un qui étouffe même à travers son propre ego. On nous parle d'une attention qui est trop importante sur l'aspect matériel. On a également des pensées négatives qui sont basées sur la peur par rapport à cette personne. Donc après, je dirais une attention trop importante sur une notion financière, matérielle. C'est quand même quelqu'un qui va améliorer son comportement. Après une situation bien difficile, on nous parle quand même du coup de dénouement favorable. Alors c'est quelqu'un aussi qui a pu rater une occasion avec vous, quelqu'un qui est assez insatisfait de sa vie, de son parcours, c'est ce qu'on m'envoie, quelqu'un qui n'avait pas ouvert les yeux et quelqu'un qui a envie de saisir cette nouvelle occasion, ne serait-ce que par rapport à la communication. On va nous parler aussi des poissons, des scorpions et des cancers aujourd'hui. Après une grande tristesse, donc c'est quelqu'un qui a besoin de penser ses plaies, c'est quelqu'un qui a besoin de se faire pardonner à lui-même ou aux autres, parce qu'on n'a pas défendu ses décisions, ses positions, mais on y croit. C'est quelqu'un qui n'a pas non plus défendu ses positions parce qu'il y avait un aspect social ou financier très important, qui étouffe cette personne, hein, très clairement. On nous parle d'espoir de partager des moments heureux, de concrétiser ces nouveaux projets, ce nouveau projet. On nous parle beaucoup d'optimisme et de positif, hein, ce qui est très bien aujourd'hui. On nous parle d'une vision à long terme. C'est quelqu'un qui ne se voyait pas se projeter à long terme et quelqu'un qui va être sur la bonne voie pour se projeter à long terme.
On peut aussi nous parler d'une personne de votre passé, mais c'est quelqu'un qui était resté également dans le passé. On pouvait avoir aussi une notion d'enfant qui venait obstruer ce lien, dirons-nous. On se posait peut-être un peu trop de questions sur les enfants, mais aussi on peut avoir une blessure profonde au niveau d'un passé. On a pu aussi idéaliser un passé et moins malheureusement un futur. On nous parle quand même de communication, de sortir de son ego, un ego qui est plus qu'étouffant. On nous parle aussi de trop de biens matériels, une grande tristesse aussi pour cette personne qui a envie de partager des moments heureux, qui doit se concentrer à ce qu'il y a de positif. On nous parle d'un nouveau départ, on réfléchit à ce nouveau départ, on se fait confiance pour partir sur ce nouveau départ en se disant que c'est positif. Vous avez de la manifestation, vous ressentez cette personne, ou vous avez aussi des signes, des synchronicités qui vous mettent aussi cette personne sur votre route. Alors c'est quelqu'un qui évidemment n'a pas été prêt pendant un certain temps, donc quand cette personne reviendra à la communication, ça peut être quelqu'un aussi qui peut s'attendre à des mauvaises nouvelles par rapport à vous. On va nous parler de quelqu'un d'assez structuré, c'est quelqu'un qui est assez ordonné. Ça peut être aussi quelqu'un qui a un travail du coup de haute qualité, entre guillemets, en tout cas une reconnaissance sur un travail. On peut nous parler aussi d'une personne très créative. On nous parle d'une nouvelle personne qui fait éruption dans votre vie. On nous parlait de quelqu'un du passé qui va vouloir en fait entrevoir cette nouvelle phase, qui va se faire confiance. On va se faire confiance pour revenir. On nous parle d'une décision, on nous parle d'un choix. On va nous dire aussi, n'hésitez pas à prendre la réflexion concernant le retour de cette personne. Donc dans certains cas, il faut bien réfléchir aussi avant de prendre une décision. On peut m'envoyer trop hâtive. On va nous dire aussi qu'on a pu avoir des problèmes de santé. Dans certains cas, attention, c'est du général. Ça peut être de votre côté ou du côté de cette personne. Mais on va quand même nous parler très clairement de bien réfléchir. Mais cette personne aussi va avoir beaucoup de réflexion concernant ce nouveau départ. Parce que c'est une réalisation importante aussi dans vos vies respectives. Donc on doit en fait avoir la rigueur, la détermination d'aller de l'avant. On songe à de la communication et on a peur aussi de votre réaction, on a peur, c'est quelqu'un qui aura peur. Mais aussi, ça peut être également de votre côté, on a pu avoir peur de s'attendre au pire par rapport à cette personne. On nous reparle d'intuition aujourd'hui, on nous parle de grande patience, c'est quelqu'un qui va vouloir passer à l'action, quelqu'un qui prend le temps. On nous parle bien de prendre le temps de réfléchir, donc c'est quelqu'un qui prend beaucoup de temps. Et quand cette personne reviendra après avoir pris beaucoup de temps, vous serez invité également, vous aussi, à prendre du temps pour réfléchir aussi sur le retour de cette personne. On ne m'envoie pas prendre de décisions trop hâtives dans certains cas. Allez, on poursuit. Ouais, là, on a quelqu'un qui se travaille énormément, donc vous avez pu, vous de votre côté, lâcher prise sur ce lien. Quelqu'un qui pense à vous, mais quelqu'un qui se travaille. En fait, c'est quelqu'un qui a peur que vous ne l'acceptiez plus dans sa vie. Donc là, on va nous parler d'une personne qui avait fait le choix, notamment d'un passé, de dire non, non à cette relation, non à cette situation. Mais quand cette personne reviendra, c'est quelqu'un qui aura peur que vous lui disiez non en retour. On parle bien d'incertitude, de tracas par rapport à cette personne. C'est ça, c'est quelqu'un qui a peur que cette relation prenne fin et c'est quelqu'un qui ne veut pas que cette situation prenne fin. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas ouvert la porte de l'amour. On nous parle aussi évidemment de faire travailler cette personne, ses sentiments, cet amour fait travailler cette personne, mais on a vraiment quelqu'un qui a peur que cette situation prenne fin. C'est quelqu'un qui s'est priorisé, c'est quelqu'un qui s'est choisi. On nous parle aussi d'un scénario de déjà vu, en fait, c'est quelqu'un qui s'est protégé, qui s'est choisi, on l'a vu, quelqu'un qui était poussé à se libérer, en général, clairement, on a la clé à l'intérieur de soi-même, et c'est quelqu'un, évidemment, qui
ne se libérez pas. On va dire d'une situation passée qui était bien pesante, bien contrôlante, tout en sachant bien que la vie c'est aussi le futur, hein. On a évidemment tous et tout un passé, mais si on ne regarde que à travers ce qui s'est produit, malheureusement on n'avance généralement pas. Donc c'est ce qui s'est passé du coup pour cette personne qui ne s'est pas libérée du coup d'un passé. On nous parle encore une fois de déjà vu, d'un lâcher prise, parce que ras-le-bol de cette situation. On peut nous parler d'une période d'automne, donc ça peut être une période d'automne passée, donc ça peut être quelqu'un qui disait non sur une période d'automne, mais ça peut être quelqu'un aussi où vous-même vous allez pouvoir dire non sur une période d'automne si ça peut vous parler. Non, parce que vous attendez ce que cette personne guérisse, vous avez besoin d'ancrage, vous savez que cette personne n'est pas ancrée, vous savez que cette personne doit mûrir, doit grandir. On nous parle quand même du coup d'une fin. Oui, évidemment, il y a une fin entre vous, une fin qui laisse des tracas, une fin qui laisse pas forcément, je dirais, un goût positif, mais plutôt amer, et on est poussé à renaître de ses cendres, une situation qui est poussée à renaître. On nous dit oui, hein, donc plutôt sur une période d'automne, en tout cas il y aura quand même une volonté, après je dirais trop de nœuds au cerveau, trop de complications, trop de chagrin, trop d'illusions également. Oui, c'est quelqu'un qui voudra un nouveau départ sur, du coup, pour ceux et celles qui sont concernés sur la saison d'automne qui vient. Donc on peut aussi nous parler de quelqu'un qui s'est fait aussi beaucoup d'illusions. En fait, on avait des illusions sur soi-même, on avait des illusions sur sa vie. Et pour autant, en fait, on se sentait très très bien avec vous. Quelqu'un qui sait qu'actuellement, c'est pas le bon moment, qui a pu vous mettre aussi dans les illusions pour un renouveau, un nouveau départ. Quelqu'un qui n'était pas libre, quelqu'un qui n'était pas libéré d'une situation contrôlante. Ça peut être quelqu'un aussi qui n'était pas libre parce qu'on a un engagement. C'est quelqu'un aussi qui souffrait de dépendance par rapport à un engagement. On va nous parler de gel de situation. On nous parle d'une renaissance après une période de gel de situation. Ouais, on nous parle qu'on a besoin de s'écouter, écouter la voix de la sagesse. On peut aussi nous parler, je ne sais pas pourquoi, de mer. On peut avoir aussi des personnes qui partent à la mer. On a besoin de se ressourcer autour de la mer ou vers un cours d'eau pour y voir plus clair. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre le large pour y voir plus clair. On me réinterpelle sur une période du coup de déplacement, de voyage. Ça peut être cette personne toute seule, mais ça va être aussi bénéfique pour se remettre en question. Allez, poursuivons. C'est bien parce qu'on a quand même une énergie positive aujourd'hui. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui est poussé à se libérer. Mais complètement. Pour partir sur un nouveau départ. Donc là, c'est quelqu'un qui va vouloir s'engager, mais qui sait qu'actuellement, c'est pas du tout le bon moment. Parce que c'est quelqu'un qui se protège, qui se priorise. Donc on a vraiment besoin de sortir de cette emprise. On a une emprise qui amène beaucoup d'illusions. Mais vous avez pu être aussi, vous, sous emprise de cette personne. En pensant à un nouveau départ. Oui, parce qu'on nous parle bien d'illusions. Mais c'est aussi plus généralement quelqu'un qui est sous emprise. Alors malgré cette emprise, on a quand même de l'espoir. Quelqu'un qui a refusé ses sentiments, refusé de voir ce qu'il y avait de bon et de sain, surtout des sentiments aussi. Pardon. On va quand même nous parler de peine. Malgré cette peine et ce refus d'avoir conscientisé ses sentiments, on a quand même de l'espoir. L'espoir d'un nouveau départ, l'espoir de vous voir, d'une rencontre. Mais une rencontre saine, une rencontre où ça se passe bien. On nous parle de quelqu'un qui avait évidemment cette confiance en lui, qui garde cette confiance pour se réconcilier. Donc attention, parce que ça peut être aussi, encore une fois, dans la légèreté. Donc faites attention au retour de cette personne. On vous le disait, à bien réfléchir aussi aux actes, au comportement de cette personne. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui a confiance
en cette réconciliation et qui a confiance en cette réconciliation. On conserve la confiance. Exactement. Après une période d'attente, on nous parle bien de routine, de déjà vu, on l'a dit, de lassitude, parce que c'est quelqu'un, vous savez, qui était sous emprise. Lassitude aussi sur une situation, ça peut être un engagement dans certains cas, ça peut être énergie tierce plus généralement, mais on peut nous parler aussi d'un entourage proche, en fait, avec qui on a pu construire. On pensait que c'était une base solide et constructive, mais on s'est un petit peu trop reposé là sur un environnement. On nous parle qu'actuellement c'est en gestation, c'est bien ça. Il y a une prise de distance de cette personne qui va faire du bien. C'est ça. C'est quelqu'un qui a besoin de trouver la solution parce que on a aussi beaucoup de désir, d'envie, de passion. Donc c'est quelqu'un qui avait envie d'être avec vous sans pour autant complètement s'engager, voire même pas, qui a généré du coup pas mal de peine. On peut nous dire une personne qui était sous emprise, on peut nous parler de couple, d'environnement familial, on peut nous parler d'environnement même amical, mais plus généralement, énergie tierce sur la route de cette personne. Évidemment qui n'amène jamais du bon. On nous parle quand même d'étapes à franchir, en fait, pour officialiser, pour vous officialiser. Même si on a partagé des bons moments. On nous parle aussi d'une, on va dire, d'avoir besoin, en fait, d'une mise au point, d'un éclairage, d'une vraie conversation, parce qu'on a eu beaucoup de peine. Ça peut être quelqu'un qui a parlé de vous à ses proches, à des proches. On nous parle aussi de disputes, de désaccords, de conflits. Donc les choix de cette personne, ces décisions ont amené plutôt que des conflits, des désaccords, du coup par rapport à vous. Mais c'est quelqu'un aussi qui avait peur aussi de ses décisions et qui savait que son entourage n'aurait pas été d'accord avec ses propres décisions. Donc on a privilégié cet entourage. Tout en sachant bien qu'il y avait quand même beaucoup de complications, ne serait-ce que pour vous officialiser, on m'envoie vous présenter. Mais c'est quelqu'un du coup qui a maintenu une énergie quand même assez superficielle entre vous. Parce que c'est quelqu'un qui était sous emprise avec de la manipulation dans certains cas. Vous avez pu aussi vous sentir, vous, sous emprise au niveau des décisions et des choix de cette personne. Ça n'a amené que du désaccord entre vous. On peut aussi nous parler d'équilibre, donc on peut aussi nous parler de plus généralement de personnes qui ont été officiellement séparées, voire divorcées. Évidemment, on a eu du conflit, de la dispute, du désaccord, parce que vous n'étiez pas forcément d'accord avec la décision de cette personne, ou inversement, mais en tout cas, on va nous parler aussi de se remettre en question, ne serait-ce que par rapport à cette décision officielle d'une séparation. On va nous dire que cette personne, malgré cette attraction, cette manipulation, conserve l'attraction envers vous. Mais vous êtes en décalage énergétique. Il y a encore des étapes à franchir. On parlait aussi d'une période d'automne. C'est quelqu'un qui a besoin en fait de prendre du temps pour se transformer. Parce qu'on a des blessures du passé et malgré tout on conserve cette confiance de se réconcilier. Alors, poursuivons. Qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui? Dans certains cas, on a bien un projet professionnel que j'évoquais dès le départ.
Exactement. Donc là, ça sort. Donc ça peut être nouveau projet, mais ça peut être aussi nouveau projet professionnel. On part sur une autre direction professionnelle. On nous parlait de formation, d'études dans certains cas. On peut avoir un projet professionnel qui peut être positif et même couronné de succès. Mais là également, sentimentalement, on va nous parler d'un nouveau départ qu'on a vu. On souhaite ce nouveau départ, même si on a été bien longtemps sous emprise concernant une union, mais on va vouloir un nouveau départ sentimental. On nous parle de célébration, célébration de bonheur. On nous parle aussi d'avoir besoin de changer son alimentation, son mode de vie. Donc ça peut être aussi sous toute forme que ce soit, il n'y a pas que alimentaire. Mais justement, on a besoin de se transformer, on a besoin de changer des habitudes pour partir sur ce nouveau départ. On nous parle bien de quelqu'un qui doit se remettre du coup des blessures du passé qui ne l'ont pas permis d'ouvrir non plus son cœur. On nous parle aussi de quelqu'un qui est poussé à partir d'une situation qui ne lui convient pas. On peut aussi nous parler de partir du coup d'un engagement, plus généralement, d'une personne, là en l'occurrence ça va venir. Mais aussi on peut nous parler d'énergie tierce, on a besoin de guérir. On a besoin de guérir sur ce nouveau départ, on a besoin de partir. Mais c'est piano, quoi. On y va vraiment tout doucement. Donc c'est quelqu'un qui a dû rester engagé dans une situation là, qui va tout doucement dans sa vie. Quelqu'un qui doit vous demander pardon par rapport à ça. On va aussi nous parler en fait d'une personne aussi qui a pu avoir des problèmes financiers. Donc on peut aussi nous parler de règlements financiers. Alors dans certains cas, je ne sais pas pourquoi, on va m'envoyer, vous attendez ce que cette personne en fait vous rembourse. Il y a une notion financière. Il y a eu un départ, mais on doit vous rembourser. On attend évidemment qu'on soit remboursé. On nous parle que vous avez fait des vœux, mais dans certains cas, évidemment, c'est du général, les vœux seront exaucés. C'est lent, ça a été long, mais on nous parle quand même d'engagement, dans certains cas, mariage. On nous parle d'une période d'anniversaire, donc il y a un événement important qui peut se produire au niveau d'un anniversaire, mais on va m'envoyer que la date doit vous parler. C'est quelqu'un qui doit vous parler, quelqu'un qui doit être positif dans sa vie. Ouais, c'est quelqu'un qui doit aussi régler une dette du passé. Alors quand je dis dette, c'est pas forcément que financier, mais il y a une notion en fait de guérison sur, on va dire, un problème important que cette personne a pu rencontrer dans son passé. Dans certains cas, on va nous dire aussi que cette personne doit s'excuser parce que, attention, généralement, ça peut être quelqu'un qui est parti avec quelqu'un d'autre. Donc, il y avait aussi une autre personne dans l'équation. Voilà, alors poursuivons. Alors, énergie de ce dimanche sacré. Merci. Alors, on peut nous parler aussi de clairvoyance. Donc, on peut aussi nous parler tout simplement de quelqu'un qui a l'œil, qui a l'esprit, qui sent, qui voit les choses. On nous parle d'une vision spirituelle, donc ça peut être de votre côté, qui peut vous aider à soigner. On peut aussi nous parler d'enseignement, où vous pouvez enseigner votre discipline et vous êtes guidé dans votre vie. Mais on nous parle de clairvoyant. Mais alors clairvoyant plus qu'accompli. Donc là on peut avoir des élèves, on peut transmettre. Ouais, on enseigne. Alors c'est aussi quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il y avait des dépendants sur sa route.
Donc c'est quelqu'un qui est poussé aussi à sortir de ses dépendances, ça peut être aussi de votre côté, mais ça peut être également de l'autre personne, ou dans certains cas c'est les deux. Donc on va nous parler aussi de conduite du coup qui viennent contrecarrer en fait les désirs de cœur, aussi pour cette autre personne. Donc on a besoin évidemment de guérison, on a besoin de faire des demandes, mais de passer à l'action aussi pour guérir de certaines dépendances. Donc là, c'est quelqu'un aussi qui a compris qu'il fallait guérir de certaines dépendances. On peut aussi nous parler de faire des demandes. Hein. N'hésitez pas à faire des demandes pour justement vous aider, que ce soit vous ou l'autre personne, pour sortir de ces dépendances. On nous parle aussi de faire des efforts aussi hein, pour conserver la santé. Et on peut nous parler aussi d'invoquer l'archange Raphaël, si ça vous parle aussi. Exactement, on nous parle de temps de désintoxication, hein, donc on a trop de dépendance. Donc là, c'est quelqu'un qui voit clair hein, sur trop de dépendance. On peut nous parler aussi, c'est du quotidien, mais c'est quelqu'un qui est poussé aussi à faire de l'exercice, quelqu'un qui est poussé aussi à se faire confiance. Quelqu'un qui doit se dire, en fait, je mérite le bonheur, je mérite la santé, je mérite l'amour. Donc là, en fait, c'est quelqu'un qui s'est plongé dans des addictions, là, mais vraiment plongé. Et pourtant, c'est quelqu'un qui mérite le bonheur. Quelqu'un qui a pu apprendre, on nous reparle encore une fois d'apprentissage, d'enseignement. Voilà, vous pouvez être même enseignant, vous pouvez apprendre, vous avez un projet d'apprendre, vous transmettez votre art, votre discipline. Ouais. On nous parle aussi, c'est en cours de cheminement. Donc ça c'était pour l'archange Gabriel, et on va aller voir un message de l'archange Raphaël qui est sorti aussi. Ouais. On nous parle de quelqu'un qui doit guérir. On nous reparle encore une fois de quelqu'un qui est complètement guidé, quelqu'un qui doit être encouragé, quelqu'un qui ne doit pas baisser les bras. Quelqu'un qui a besoin d'être soutenu aussi. On peut aussi nous parler d'un magnétiseur aussi. On peut nous parler de quelqu'un qui peut aussi avoir un don de guérison. On nous parle quand même de quelqu'un qui s'est plongé dans des addictions, mais alors on était tellement bien dans ces addictions, on appréciait justement ces moments qui nous permettaient de nous sentir bien, on s'évadait comme on pouvait, mais on a beaucoup de problèmes de sommeil. Donc c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se détendre, quelqu'un qui n'arrive pas bien à dormir. Les nuits sont courtes, dans certains cas on ne dort pas du tout, ça peut même durer. Donc on a vraiment quelqu'un qui a besoin de se guérir, vraiment. C'est quelqu'un qui va être poussé à guérir, hein, et c'est aussi quelqu'un qui va être poussé à avoir une bonne nuit de sommeil. Quelqu'un qui a besoin de dormir, on m'envoie l'expression comme un bébé. Et c'est quelqu'un qui ne l'a pas fait depuis pas mal de temps. On nous parle aussi de joie, de retrouver en fait la joie. C'est quelqu'un qui mérite aussi en fait d'être beaucoup plus heureux avec soi-même, avec les autres, et aussi apprécier en fait tout simplement ces bons moments tout simplement de la vie. Et enfin pour finir, on va terminer avec un message de Marie. Merci. Exactement. Actuellement, c'est quelqu'un qui est très optimiste à l'idée de vous retrouver, qui s'attend à des bons événements. Ça arrive. On peut aussi nous dire que on a conservé cet optimisme. On peut nous dire aussi que ça sera largement mérité. C'est en cours actuellement. Quelqu'un qui sent que ça va être positif. Quelqu'un qui a conservé son optimisme malgré tout. On nous parle aussi de savoir se respecter soi-même. Donc c'est dans les deux cas. Donc vous avez été poussé à vous respecter soi-même, et cette personne est poussée également à se respecter également elle-même, donc lui ou elle évidemment. Et on va nous parler aussi d'un miracle. Donc c'est quelqu'un qui va trouver la solution idéale à ce problème. Ouais. Donc c'est aussi quelqu'un évidemment qui
qui doit être honnête envers lui-même, et on nous parle quand même de poser des limites, d'être honnête avec soi-même, et justement de se sortir de ses addictions par amour, hein. Donc, on est poussé évidemment à être beaucoup plus honnête, à être au contact de ses sentiments, et savoir poser des limites, hein, sur des dépendances qui peuvent dater, et qui nous font malheureusement plus de mal que de bien. Donc on est vraiment poussé à conserver cette lucidité, à se concentrer. Mais on nous parle quand même de confiance, de quelqu'un qui va trouver la solution, quelqu'un qui conserve l'optimisme et quelqu'un qui mérite aussi d'être heureux, heureuse. Et enfin, on va aller voir un message là-dessus. Exactement. On nous parle aussi de quelqu'un qui avait peur. Voilà, c'est l'émotion, c'était pas la tasse de thé de cette personne, et ces peurs empêchaient toute réalisation. Tout. Donc on a besoin d'évacuer ces peurs, parce que justement les peurs n'amènent pas non plus à s'ancrer. Quelqu'un qui est poussé à se reconnecter à son âme, à regagner la confiance en soi, ou gagner confiance en soi dans certains cas. On nous parle également d'un exercice difficile. Il faut commencer par se respecter soi-même, mettre en place des actions saines, se purifier, se débarrasser de dépendance, de toxicité. Mais également, on peut nous parler aussi d'avoir conscientisation, d'avoir la conscientisation de se dire, mais en fait, j'ai envie de changer. Donc là, c'est quelqu'un en fait qui est poussé à partir de l'avant. Quelqu'un qui a besoin de se ressourcer, on l'a vu. Quelqu'un qui a besoin de se dire, en fait, la voie, elle est libre et j'y vais, il n'y a pas de danger. Alors que c'est quelqu'un qui avait mis que des limites parce que trop de peur. Peur d'aimer, peur de souffrir, peur aussi de s'ouvrir. On était dans la carapace, dans l'ego. Et enfin, pour finir, alors j'en voudrais une là-dessus. Merci. C'est ça. On nous parle quand même encore une fois d'aller se ressourcer. On nous parle de nature, on nous parlait d'eau, de cours d'eau, de mer, mais on a vraiment quelqu'un qui a besoin de se retrouver lui-même, hein. J'ai bien senti de la solitude, mais pour se purifier de toute personne et toute énergie négative. Donc là, c'est quelqu'un qui va conserver l'optimisme pour sortir de ses dépendances, de cette toxicité, de ces schémas répétitifs. On peut aussi nous parler du coup d'un engagement, d'une personne contrôlante. On nous parle d'énergie tierce dans sa généralité. Mais également, on est poussé à sortir de ces énergies négatives. C'est quelqu'un qui est aussi poussé, on le sent évidemment, à être beaucoup plus positif. Déjà positif concernant de la lucidité. C'est quelqu'un évidemment qui malheureusement avait aussi des pensées qui étaient polluées. Si le comportement n'allait pas, évidemment les pensées s'en ressentaient. On nous parle encore une fois de manifestation. C'est quelqu'un qui doit croire en lui ou en elle. En passant par cette phase de purification, on a beaucoup d'optimisme aussi pour s'améliorer et pour guérir. Ce qui est déjà bien, hein. Donc c'est très optimiste aujourd'hui. Et allez, un message de cette personne. Qu'est-ce que cette personne pense, ressent aujourd'hui ou souhaite vous dire? État d'esprit. Également, c'est ça. On nous parle bien évidemment d'ego, on l'a dit tout à l'heure, donc l'ego a pris le dessus sur cette personne. L'ego a pris tellement le dessus que évidemment on a pu penser que cette personne n'était pas ou peu dans les sentiments. On nous parle aussi de blessures, on a vu blessures lointaines, on a quelqu'un qui a peur de souffrir, donc le cœur est cadenassé, mais on a enfermé son cœur à double tour. Mais c'est quelqu'un qui veut changer, quelqu'un qui a besoin un peu de temps. C'est quelqu'un qui s'est plongé encore une fois dans des addictions, mais quelqu'un qui va être prêt ou prête à faire le grand saut. En fait, pour vivre cette relation d'amour, on a besoin de mûrir sur ces addictions, sur ces énergies tierces, sur cet engagement, sur cette personne. On a besoin de changer, de prendre conscience en fait aussi qu'on souhaite être avec vous. Donc là, c'est quelqu'un aussi qui va se sentir positif, avec plus de sobriété, sortir de ses addictions, être plus honnête envers soi-même,
pour se dire en fait que cette personne souhaite être avec vous. Donc c'est quelqu'un qui est en route, en fait, malgré son ego actuellement, à l'idée de vous rejoindre. On est en route pour vous rejoindre. On nous parlait bien de confiance sur cette réconciliation, parce que cette personne aussi, elle a peur que vous partiez, que vous lâchiez évidemment cette relation. On l'a vu, que vous n'alliez pas jusqu'au bout, que ça se termine. Donc là, c'est vraiment quelqu'un, du coup, qui a peur, hein, qui a peur que cette relation se termine clairement, clairement entre vous. Voilà, voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez me contacter, mariamdivine@gmail.com. Je vous embrasse. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent dimanche. On se retrouve évidemment demain. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Bon dimanche.